Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 30 janvier 2023, donc le premier Raw après le Royal Rumble. Et donc pour démarrer le show, on a eu une promo de l'American Nightmare, the winner of the 2003 Royal Rumble Men's Match, Cody Rhodes. Cody Rhodes, donc, qui s'est adressé à Roman Reigns, vu qu'il affrontera visiblement à WrestleMania, enfin c'est gravé dans le marbre apparemment que ce sera Cody Rhodes, Roman Reigns du côté de WrestleMania 39. Donc est-ce que Cody Rhodes va s'en sortir? On ne sait pas trop. En tout cas, il a ensuite été interrompu par le Jugement Day, donc Finn Balor, Damien Priest et Dominic Mysterio, qui se sont littéralement foutus de sa gueule, alors que le mec, ok, il est peut-être rentré en 30e position, certes, mais Cody Rhodes a gagné, les gars. Donc s'il vous plaît, un peu de respect. Donc ça a été plutôt un bon segment, un bon speech pour lancer le show, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour le moment, c'était un bon speech, donc c'est plutôt cool que ce soit passé ainsi. Ensuite, après, donc pour ouvrir le show, on a eu un match de qualification pour l'Elimination Chamber. Ça a été un point positif, le segment entre Rhodes et le Jugement Day. Mais bon, dans ce match-là, entre Chad Gable et Seth freaking Rollins m'a littéralement déçu, parce que Seth freaking Rollins, finalement, avec un pedigree dans un match pas terrible, est parvenu, j'ai bien dit, est parvenu, je vais y arriver, à se qualifier pour l'Elimination Chamber match. Donc il y aura un Elimination Chamber match pour les hommes et un pour les femmes. J'y reviendrai en fin de vidéo. Pour le titre des États-Unis, détenu par Austin Theory. Donc Austin Theory est en grand danger, même s'il a déjà participé à un Elimination Chamber match, souvenez-vous, l'an dernier. Mais là, face à Seth freaking Rollins, qui sera frais dispo comme un gardon s'il sort de la structura avec Théorie commence ce match. Je vois pas trop comment le champion en titre pourrait conserver sa ceinture, mais bon, c'est WWE qui a pris la décision. Ensuite, après, donc, on a eu Io Sky qui a affronté donc Candice LeRae. Donc Io Sky a éliminé Candice LeRae du Royal Rumble féminin, ce qui nous a conduit à ce match, parce que Candice LeRae voulait se venger, mais bon, elle était accompagnée bien évidemment de son ami Michin Miaim, donc Michin qui a tenté de s'en sortir pour finalement ne pas s'en sortir, parce que finalement c'est Io Sky avec je crois un moonsault ou un tombé spécial qui va parvenir à battre Candice LeRae. Bon, je n'ai pas envie de vous mentir, les amis. Je pense que Candice LeRae, donc Candice Wrestling, est en grande difficulté ces derniers temps. Elle a eu son mari qui a été blessé, Johnny Gargano, qui a effectué son retour du côté du Royal Rumble, puis il a recatché du côté de Raw. Il a eu un match, j'y reviendrai, vous en faites pas. Mais en tout cas, la victoire d'Io Sky et Dommage Control qui gagne ces matchs est plutôt une bonne nouvelle. Bon, Bailey se marre un petit peu, mais bon, c'est Bailey. Bon, lors du Royal Rumble, Dakota Kai s'est blessé. Ensuite, après, donc, on a eu l'intervieweuse Sarah Schreiber, ou je sais plus laquelle, enfin, c'est une intervieweuse en tout cas, qui a interviewé donc Seth freaking Rollins sur sa qualification face à Chad Gable pour l'Elimination Chamber match. Donc, pour le titre des États-Unis, donc Seth Rollins aura une nouvelle chance de tenter de récupérer son titre. Est-ce qu'il va y parvenir? Faudra voir ça dans les prochaines semaines. Puis ensuite, après, donc, on a eu une promo de la gagnante du Royal Rumble féminin, la Nightmare Rhea Ripley, donc qui nous a fait un petit topo de ce qui s'est passé avec Charlotte Flair, etc., qu'elle lui avait pris le titre NXT, mais que c'était plus la même du tout, etc. Enfin bref, qu'elles avaient tous les deux changé. Et finalement, donc, Rhea Ripley nous a annoncé qu'elle a choisi Charlotte Flair. J'étais étonné de ce choix, parce que pour moi, elle n'avait pas eu sa chance face à Bianca Belair
du côté de Money in the Bank, et pour moi, ça devait être Bianca, mais bon, ça sera Rhea Charlotte, et on verra bien. Donc ensuite, après, on a eu le match entre Johnny Gargano, qui était accompagné de Dexter Lumis, contre Baron Corbin, qui était accompagné de JBL dans un combat de qualification pour l'Elimination Chamber match pour le titre des États-Unis. Une nouvelle fois, donc Johnny Gargano, comme je vous l'ai dit tout à l'heure lors du match de Candice LeRae, a enfin effectué un combat en solo de retour. Et il sera sur la carte du prochain pay-per-view, comme il a fait lors du Royal Rumble son retour. Il va enchaîner 2 pay-per-views consécutifs, mais là il aura une opportunité pour un titre parce que Johnny Gargano a gagné face à Baron Corbin. Ce n'est pas une surprise pour moi, c'est-à-dire que JBL a tenté d'intervenir, mais finalement ça s'est retourné contre lui parce que Dexter Lumis, avec son espèce de hache qu'il avait dans la main, a coupé le chapeau de JBL. Le mec était vraiment étonné de JBL, donc c'est plutôt une bonne chose que Johnny Gargano ait gagné parce que il fallait bien du renouveau du côté de la WWE, surtout du côté de Johnny Gargano qui a vraiment eu besoin d'un truc intéressant. Ensuite, après, donc, on a eu le VIP Lounge, donc l'émission très spéciale de MVP, Montel versus Porter, donc MVP, qui a invité le champion des États-Unis, Austin Theory, qui lui a dit qu'il en avait rien à faire combien d'adversaires il aurait à Elimination Chamber. Lors de Raw 30, la semaine dernière, il a battu Bobby Lashley. Et grâce à l'aide de Brock Lesnar, lui a dit MVP, puis un peu de théorie, lui est rentré dedans, lui a envoyé des pics. Finalement, ce dernier, Bobby Lashley, va se pointer. MVP va tenter de le calmer en mode mec, calme-toi, et poser la main sur son ventre, comme vous pouvez voir sur cette image, genre zen. MVP, Lashley va foutre un espèce de chokeslam à Theory, retourner, il va tenter son spear, mais Theory va l'éviter, c'est MVP qui va prendre le spear. Finalement, malheureusement pour lui, malencontreusement, MVP reçoit le spear et ça promet pour la suite de la route de WrestleMania de Bobby Lashley qui est toute tracée visiblement. Ensuite, après, donc, on a une promo de Mike Mizanin, donc The Miz. Pour ceux qui ne savent pas qui est Mike Mizanin, il s'agit du Miz qui s'est un petit peu plaint du Royal Rumble. Oui, je suis entré en 3ème position, ceci, cela. Mec, ferme ta bouche et catch. Et en plus, t'es même pas en tenue de catch, regardez-moi ça, ce mec. Finalement, donc, Daniel Pierce l'a remis en place un petit peu comme je viens de le faire. Et il a annoncé le retour du revenant, Rick Books, qui a donc effectué son retour dans le roster de Raw. Il fait désormais partie du roster de Raw et il a gagné. Enfin bref, on en a un peu rien à secouer du match du Miz, c'est un point négatif du show. Ensuite, après, donc, on a eu une promo entre Bayley et Becky Lynch. Donc Bayley qui s'est littéralement moqué d'avoir éliminé Becky Lynch du Royal Rumble, qu'elle n'a pas eu son match en cage, ceci, cela, bref. On sait très bien la suite des événements, la suite de la tournure des événements, de ce qui va se passer. Bayley, forcément, elle a des amis, oui, mais bon. Bref, je vais y revenir. Elle a donc été interrompue par Becky Lynch. Becky Lynch qui va lui dire meuf, t'as besoin de tes copines parce que tu sais très bien que je vais te battre dans la cage, etc. Donc, tu sais très bien que je vais gagner. Donc, finalement, ça a permis à Becky Lynch, Bayley voulait pas lui donner son match en cage, d'aller chercher Dakota Kai, l'a traîné avec une chaise coincée et au sol. Dakota Kai qui a été blessé, comme je vous ai dit. Becky Lynch voulait la frapper avec une chaise et Bayley est descendu du ring. Il a dit non, stop, t'as ton match. Enfin bref, et voilà. Je suis neutre là-dessus. J'en ai un peu marre de cette feuille, mais je suis neutre. Suite après, donc, on a eu Dolph Ziggler contre Bronson Reed dans un qualified match pour l'Elimination Chamber pour le titre des États-Unis. Est-ce que Dolph Ziggler a survécu à la tornade qu'est Bronson Reed? Je vais vous répondre clairement, les amis. La réponse est absolument pas. Bronson Reed a littéralement roulé sur Dolph Ziggler, il n'y a pas d'autre mot. Il l'a démoli, il lui est rentré dedans, il lui a mis une énorme corde à linge, mais
Quand je vous dis qu'elle était énorme, bah, Dolph Ziggler, il a rien pu faire. Finalement, avec son tsunami, donc son saut de la deuxième corde, il a écrasé Dolph Ziggler 1, 2, 3. Le match était tellement rapide, il a été tellement vite que je me suis dit, mais, wesh, Bronson Reed, il est chaud. Et finalement, voilà, quoi, c'était... On avait dit, c'est un point négatif, forcément, Bronson Reed, on savait qu'il gagnerait. Bref, ensuite, après, on a eu donc le retour de la revenante Carmella, qui nous a fait une petite promo où elle s'est adressée roster féminin, ceci, cela, enfin bref, elle aura un match la semaine prochaine, j'y reviendrai en fin de vidéo. Elle a été interrompue par la nouvelle Asuka qui a vomi une espèce de gerbe verte, je ne sais qu'est-ce que c'est, pour, voilà quoi, s'en sortir. Ensuite après, donc, on a une petite promo de Bianca Belair, donc des EST, de Raw Women's Championship, qui connaîtra son adversaire pour WrestleMania, du coup, du côté d'Elimination Chamber. Euh, ouais, c'est ça, du côté d'Elimination Chamber, je vous annoncerai les 4 premières participants depuis le combat de qualification qu'on aura la semaine prochaine. Bon, bref, en tout cas, Bianca Belair nous a fait une petite promo via le digital de la WWE où elle a dit qu'elle serait toujours championne de Raw, on a compris mon rêve. Et puis ensuite, on a enchaîné avec le main event of the evening, donc c'était Cody Rhodes contre Finn Balor, donc c'était la première fois que le gagnant du Royal Rumble masculin a affronté Finn Balor en solo. Ça a été un match vraiment intéressant. On a vu que Finn Balor s'acharnait sur les pectoraux enfin sur la blessure de Cody Rhodes, l'ancienne blessure finalement, mais bon, elle est rétablie. Finalement, le Jugement Day a tenté d'intervenir, mais Edge est intervenu à son tour pour chasser Dominic et Priest. Rhea Ripley a voulu s'en mêler, mais s'est pris le spear monumental de Beth Phoenix, ça fait 2 fois de suite. Et ça fait que Beth Phoenix, Rhea Ripley, la gagnante du Royal Rumble féminin était hors jeu. C'est le cas de... Comment ça s'appelle ? C'est le cas du reste aussi du Jugement Day, donc Damien Priest et Dominic Mysterio. Et donc ça a permis à Cody Rhodes d'enchaîner 3 Crossroads vu que Finn Balor était distrait pour empocher une nouvelle victoire. Une victoire de plus pour The American Nightmare, donc le cauchemar américain, le gagnant du Royal Rumble qui se prépare, je vais y arriver, parfaitement pour son match titanesque qui va l'attendre à WrestleMania. J'ai vraiment hâte d'y être en fait au mois d'avril parce que je me dis mais ce match ça va être un banger. Bref, suite après, donc on a appris qu'on aurait un style cage match donc la semaine prochaine entre Becky Lynch et Bayley. Donc Becky Lynch a enfin son match en cage. Est-ce que ça va finir comme la semaine du Raw 30 où finalement le Damage Control était intervenu? On n'espère pas, on veut ce match, on veut voir ce que ça va donner ce match entre Becky Lynch et puis Bayley. Ensuite après on aura aussi un qualifying match pour l'Elimination Chamber la semaine prochaine pour le titre des États-Unis entre Montez Ford et Elias, qui du membre des Street Profits et du guitariste va rejoindre Bronson Reed, Seth Rollins, Johnny Gargano et Austin Theory. Faudra être là pour le savoir parce que ça va être un match, je pense que Montez Ford a son mot à dire. Et on aura aussi donc dans le dernier combat de qualification pour l'Elimination Chamber, Angelo Dawkins, lui aussi des Street Profits contre Damien Priest. Du Judgment Day, le gagnant de ce match sera donc qualifié et récupérera la dernière place dans la chambre d'élimination pour le titre d'Austin Theory. Si c'est Damien Priest, ça peut faire très très mal parce que je pense que Damien Priest serait crédible en tant que champion des États-Unis et serait un champion des États-Unis probablement les plus hautes des importantes. Et puis pour les femmes, donc dans un combat de qualification, on aura Candice LeRae contre Michin Miael, contre Carmella, la revenante, contre Piper Niven, la gagnante rejoindra, je vais y arriver, le match des femmes pour Elimination Chamber. Du côté des femmes, et puis donc les premières participantes c'était le Final Five du Royal Rumble, donc Raquel Rodriguez, Asuka, Liv Morgan et Nikki Cross, donc hormis Rhea Ripley bien évidemment, donc Kid Michin, Miaim, Candice LeRae, Carmella et Piper Niven va rejoindre Nikki Cross, Liv Morgan, Asuka et Raquel Rodriguez pour obtenir un match de championnat pour le titre de Bianca Belair. Du côté de WrestleMania, il faudra être là
pour le savoir parce que ça va être vraiment, vraiment un Elimination Chamber de feu de Dieu. Parce que ce match-là, avec c'est les 4 premiers noms, donc Raquel Rodriguez, Asuka, Liv Morgan, Nikki Cross. Si tu rajoutes, je sais pas moi, Carmella, Mitchell, Miyagi, Candice LeRae ou Piper Niven, et puis une sixième, comme par exemple Becky Lynch ou Alexa Bliss ou un autre nom, je sais pas moi, ça peut être un banger, un match que beaucoup de gens attendra parce qu'ils vont se dire mais qui va affronter en fait Bianca Belair? Est-ce qu'elle va rester championne plus d'un an? Et, ils vont commencer à se poser des questions dans les prochaines semaines et je suis désolé si j'ai fait rapidement pour certains matchs, mais bon, c'était un show sur certains points qui étaient décevants, donc j'ai fait vite pour enchaîner avec la review de NXT derrière. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis qu'il y aura forcément des pronostics pour Elimination Chamber, donc je vais avoir le temps de faire plus long sur certains matchs d'Euro bien évidemment, mais là j'ai fait vite parce qu'il y a une NXT derrière à faire et que j'avais un peu la flemme mardi et mercredi. J'étais occupé et mardi aussi d'ailleurs. Mais bon, bref, on verra bien. Donc, on va se retrouver juste après pour la review des NXT avec peut-être une analyse mieux et un peu plus longue vu qu'on a Vengeance Day dans 2 jours. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis ciao, bye.